Vous êtes ici dans ce qu'on appelle notre base logistique. C'est l'un de nos 2 locaux que l'on utilise uniquement pour les opérations d'urgence. Donc vous avez derrière moi, tout autour de moi, tout le matériel d'urgence que l'on utilise lorsqu'on intervient sur des catastrophes naturelles, dont des tremblements de terre, des tsunamis ou d'autres types de missions. Pompiers d'urgence international est une organisation non gouvernementale qui existe bientôt depuis 14 ans maintenant. Donc ça a été créé à Limoges, donc le siège social, la base est à Limoges et on rayonne sur l'ensemble de la France puisqu'on intègre des sapeurs-pompiers volontaires, professionnels, des médecins, des infirmiers, des logisticiens, des spécialistes de l'eau potable, des ingénieurs en structure bâtimentaire qui bénévolement, donc ça je le souligne, qui bénévolement interviennent avec nous sur le théâtre de catastrophe à l'international en posant des congés, en faisant des remplacements de garde, mais c'est du bénévolat, il n'y a aucun salaire, il n'y a pas de prime, il n'y a rien. Le matériel que vous avez là est prêt à partir et il est rangé dans un certain ordre pour pouvoir charger rapidement les véhicules et partir vers l'aéroport. Les conditions d'intervention sont extrêmement difficiles. Il y a déjà toute une partie logistique, c'est pour ça qu'on tient cette base logistique d'une manière, on l'organise d'une manière bien précise, parce que c'est extrêmement compliqué de se déplacer dans un pays qui a été victime d'une catastrophe. Parce que généralement, la plupart du temps, c'est dans des pays asiatiques, la distance est très longue, il faut être transporté par avion, donc tout le matériel est conditionné dans des caisses de transport. On a des véhicules uniquement pour aller jusqu'à l'aéroport, mais ensuite on doit se débrouiller seul à transporter ce matériel. Et lorsqu'on est à plusieurs milliers de kilomètres de la France, même si on a une base arrière qui suit notre intervention, on est seul. On doit être complètement autonome, ne pas dépendre du pays qui est déjà sinistré, donc ne pas ajouter une charge au pays qui a déjà des difficultés. Donc ça demande de l'autonomie, ça demande d'être adapté, de s'adapter à la situation pour ne pas devenir un fardeau. Fait maintenant partie du réseau INSARAG. Donc le réseau INSARAG, en fait, c'est un réseau qui est coordonné par l'Office de coordination de l'aide humanitaire de l'ONU. Donc nous avons intégré ces équipes depuis 2010 et nous sommes la seule équipe française non gouvernementale à avoir intégré ce dispositif et on y tient. Donc tous les 5 ans, on est testé, évalué sur des exercices grandeur nature de plus de 36 heures. Et donc ça nous permet de nous déployer très rapidement puisqu'on bénéficie d'un système d'alerte précoce par l'ONU. Donc, par exemple, pour l'ouragan Irma, on est intervenu à Saint-Martin et à Haïti. On avait déjà la trajectoire du cyclone et de l'ouragan plusieurs jours auparavant. Ça a permis de se préparer, de mettre en préalerte l'équipe et de rapidement pouvoir se déployer puisqu'on était dans les premières équipes arrivées sur place. Il a été bien au bout et tout, il a bien fait la recrute. Dans la structure même d'une équipe de secours, l'ONU nous demande d'avoir une équipe de commandement, de management. Donc on a des spécialistes de la gestion de crise, d'avoir une équipe médicale qui doit être capable de faire du soin normal, du soin également pour les membres de notre équipe si jamais on était blessé sur place, mais également de faire des soins à la population. Et elle doit aller jusqu'à être capable de faire une amputation d'une victime qui serait coincée sous les décombres que l'on doit amputer pour pouvoir la dégager vivante des décombres. On a également 2 équipes de sauvetage qui travaillent en permanence et qui se relaient l'une avec l'autre. Une équipe de logisticiens donc, qui gère tout ce matériel parce que c'est vraiment le cœur de l'opération. Si la logistique ne suit pas, l'intervention va être vraiment très compliquée. Et ensuite, on a des spécialistes en eau potable et on a également des ingénieurs en structure bâtimentaire qui ont suivi une formation pour être en mesure de définir des priorités d'intervention lorsqu'on a par exemple 100 ou 150 immeubles qui sont effondrés avec des victimes par lesquelles on commence. Et c'est vraiment la question primordiale. C'est grand là-dessous, Maxime. Là, je vois pas bien, il y a plein de barbelés, c'est dur d'accès quoi. Hein, c'est dur d'accès, il y a plein de barbelés, je pense qu'il y a des trous en fait. C'est limité, puis après ça descend. C'est pour ça que le chat il y va pas, s'il fait noir et ça descend. Au départ, il y a 14 ans, on était 5 et on est aujourd'hui 140 quasiment à être en permanence au sein de l'association. Une grosse partie des troupes qui est originaire de l'ex-région Limousin. On a des départements de la Charente, du département de la Vienne, et après on rayonne sur l'ensemble de la France, on va dire de Paris jusqu'à Nice, Toulouse, Bordeaux. On se permet même de refuser des personnes qui souhaitent intégrer PUI parce qu'elles sont trop éloignées, parce qu'elles n'ont pas forcément le profil. On demande quand même d'avoir plusieurs années d'expérience de sapeur-pompier ou de médecin ou d'infirmier avant d'intervenir. Après, ce qui serait bien, tu vois, c'est de faire la même chose qu'on a fait en bas, mais sur les étages. Le matériel, il nous appartient entièrement, oui. Il est entièrement à nous, oui. On l'a entièrement financé donc, par les mécènes,
Mais on essaye plutôt de conserver le mécénat pour des missions d'urgence. Donc on a un compte de réserve que l'on n'utilise que pour des missions d'urgence parce qu'on souhaite être réactif. Ensuite, on a acquis ce matériel parfois par des actions de tombola, de vente de t-shirts, d'opérations particulières. Et on développe également de plus en plus des actions de formation. Donc, par exemple sur la manipulation des extincteurs, sur des exercices d'évacuation, qui sont en fait des prestations payantes en France et qui sont ensuite réinjectées pour des missions d'urgence, puisque les membres sont toujours bénévoles, même s'ils font de la formation. Il n'y a que ça. Ah, t'as que ça? Ouais, mais t'en as qu'un. C'est parfait. Bidon. Par contre, Rico, ce qui est bien, c'est d'en mettre une au-dessus, que ce soit pas la pointe béton. La mairie de Limoges avait pris l'initiative de mettre en place une urne dans le hall d'accueil de la mairie. Elle a également dégagé une subvention exceptionnelle pour nous aider à faire cette action sur Irma, qu'on souhaite d'ailleurs poursuivre en faveur plutôt des sapeurs-pompiers pour les aider eux aussi à se reconstruire et à reconstruire leurs moyens. Mais on a plein d'autres missions qui sont en cours, notamment en Irak. Donc on souhaite développer une action d'urgence en faveur des victimes du tremblement de terre.